Les pois, donc en serre froide, et surtout les pois mangent tout. Ça c'est souvent les premiers qu'on met en serre froide. Ça pouvait même déjà être fait à 5 degrés. Donc un pois à l'intérieur, dans la serre, en pleine terre, dans la serre, ça va très bien. En pot, ça va très bien. Donc au mois de février, souvent je plante les petits pois. Donc ici, je vais bientôt le faire. On dit en pleine terre, mais celui qui n'a pas de serre, on peut mettre des tunnels en plastique. On peut mettre un tunnel en plastique. D'accord. Donc les petits pois en pot, ça va très bien, à condition qu'on les repique avant que les racines aussi font un chignon, sinon ils ne vont pas s'implanter suffisamment. On va un peu souffrir. Mais c'est une façon de les avoir plus vite et de savoir contrôler aussi, surtout l'humidité, les oiseaux, les limaces, etc. Un tas de raisons. Donc c'est soit en poquet les petits pois ou en ligne quand on sème sur place. Tous les 2 cm, souvent on met un petit pois. Sinon en poquet c'est 6 à 8 dans un pot. Moi je prends des pots aussi assez grands. Et je les mets là au-dessus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je n'ai pas pensé à planter semences, mais bon, on en a ici. Voilà. Donc ça c'est une des premières choses à faire. C'est les petits pois, les laitues aussi, en alvéole, en pot, même sur place, mais à ce moment-ci, je trouve que c'est trop humide, c'est trop froid. Il y a les oiseaux qui vont gratter dedans, les chats, etc. C'est mieux en pot. Les épinards en alvéole, ça marche aussi? Comment? Les épinards en alvéole, ça marche aussi? Ça pourrait marcher. Parce que pour les 25, ça vaut la Mais il faut alors des alvéoles plus grands. Hein. Ah, plus grand, ça vaut. Oui, moi je mettrais des plus grands. Au moins les moyens, quoi. Ceux-là. Au moins cette taille-là. Quand tu les repiques assez petits, ça peut aller. Quand tu les laisses plus longtemps, il faut les plus grands. La salade de blé, mais elle a quand même besoin de 15 degrés pour lever. Donc c'est un peu plus dur. Mais en alvéole, ça va très bien. Dans une pièce tempérée, même dans la maison, si madame ou monsieur il veut bien. Ça va très bien. Et en alvéole, là, on peut éventuellement prendre les petites alvéoles. Et après, on les mettra à distance. Parce que quand on sème dehors, ils ne lèvent pas toutes. Et parfois, on en a 5-6 qui sont serrés les uns contre les autres. On peut les repiquer. Hein. Mais bon, si on les sème dehors, en principe, c'est pour ne pas devoir les repiquer. Donc, quand ils ont été semés comme ça, déjà, s'il y en a un ou deux qui ne lèvent pas, là, bien sûr, tu ne vas pas planter la motte, tu vas planter les plants à une distance importante, hein, au moins 10 cm les uns des autres, pour qu'ils se développent bien, qu'ils ont l'air autour, etc. Alors, semer à chaud. Les poireaux, c'est aussi la période maintenant? Les poireaux, surtout les poireaux d'été. Oui. Les autres peuvent encore attendre fin février, mars. Les poireaux d'été, donc on mange plus tôt. Donc c'est les variétés hâtives, mais qui résistent souvent pas au gelé. Hein, donc c'est pour avoir des poireaux plus vite, plus tôt. Et on les sème en châssis froid ou bien à l'intérieur? On peut les semer à l'intérieur, mais dès que tu vois que ça commence à bourgeonner, que tu commences à avoir quelque chose, tu mets ça dehors. Ouais. Dehors ou vraiment en serre froide quand c'est une période très froide, mais normalement dehors c'est le meilleur. Les rentrées quand ils gèlent. Ça ne va pas geler. Ah. Ils ne vont plus non plus avancer. Ils vont stagner et après ils reprendront quand les températures sont bonnes. Mais parce que si on sème, ça pousse, on met dehors. Mais si à cause du gel, on rentre les plantes, il y a quand même une différence énorme de température. Oui, mais rentrer, ça ne veut pas dire dans la maison où tu as le feu. Hein. C'est rentrer dans une pièce, même obscure, dans un garage, dans une serre froide, dans quelque chose. Dès qu'il y a un abri, c'est surtout aussi le vent qui fait souffrir les plantes et qui dessèche aussi le terreau, le vent et le gel.
Là aussi, c'était prévu plus loin, mais bon, comme j'y pense maintenant, peut-être que je vais oublier quand je suis là. Tout ce qui est en pot, n'oubliez pas que ça sèche avec les gelées. Hein. Donc déjà, le plus gros des choses dans des pots doivent être mis en gel. Mais avec le froid et le vent, n'oubliez pas quand même une fois de vérifier si c'est resté humide. Hein, parce qu'il y a des choses qui meurent, pas du froid, mais de soif. Hein. Et donc, s'il n'y a pas trop de lumière, comme dans un garage pas trop éclairé, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça dure Oui, mais c'est ça temporairement, quoi. temporairement, quelques jours, le temps qu'il faut, quoi. C'est Ça mieux, va. Le temps du gel. ouais, D'accord. c'est mieux de les protéger un peu. Si Oui, vous mais je pense avez, à la lumière et du si coup, vous avez une caisse d'isomo que vous mettez dessus dehors, Ah oui, et le jour tu l'enlèves, ben, c'est bon aussi, hein. Ok. Ça gèle pas, hein, ça va, merci. en dessous. C'est ce que je fais d'ailleurs avec mes scaroles, là, et les trucs comme ça. J'en ai encore des belles, j'en ai même dehors, j'en ai aussi dans ma serre froide, en mettant des bacs d'isomo au-dessus, avec un poids si c'est dehors, Oui. pour qu'ils ne s'envolent pas. Ça reste impeccable, du moment que c'est pas pendant 3 semaines. Il faut penser à enlever. Et puis lorsque ça file, c'est surtout parce que, bon, premièrement, il n'y a pas de lumière, mais c'est parce qu'il y a aussi de la chaleur. Oui, oui. Donc si c'est un endroit frais, ça ne va pas pousser fort, donc ça ne va pas filer non plus. Oui, c'est ça le problème toujours. Et si vous avez un garage qui a une fenêtre, ben essayez de mettre plus près de la fenêtre. Oui. Alors, sous-abri. Oui, je ne sais pas si j'ai tout dit, non, pas encore. Donc, semer à chaud. Aubergines, poivrons, ça c'est normalement janvier-février. Moi, mes premiers poivrons sont dehors. Je vais en ressemer sûrement aujourd'hui. Enfin, dehors, pas là. Non, ils sont dehors de terre. Ils sont sortis. Ils sont dans la maison. Le poivron, c'est un peu comme la tomate, la culture. La culture est beaucoup plus longue. Oui, Déjà, mais je veux dire la façon de... non. Donc les poivrons ont besoin de plus de chaleur que les tomates, même quand ils ont levé. Les tomates, une fois qu'ils sont levés, il faut les mettre plus frais et le plus de lumière possible. Donc à peu près 14-15 degrés, ça leur suffit. Tandis que le poivron doit rester au chaud, doit rester à côté de vous. C'est le mieux, mais il faut de la lumière. Donc là, c'est parfois compliqué. Trouver un endroit qui est lumineux et qui a quand même une chaleur. Poivron met jusqu'à 2 semaines pour lever. Donc c'est très lent, ça pousse très lentement et ça n'a pas vite tendance à filer, sauf s'il n'y a pas assez de lumière. Mais ce n'est pas la chaleur qui va les faire filer. Mais si on ne commence pas assez tôt, souvent, ils n'ont pas le temps de mûrir, parce qu'ils se mettent assez tardivement aussi à fructifier, surtout s'ils sont dans une serre froide. Dehors, ça va plus vite, parce qu'il y a beaucoup plus d'insectes et tout ça qui peuvent polliniser, tandis que dans une serre, les insectes n'aiment pas toujours trop de rentrer, donc ils sont, à mon avis, c'est ça l'explication. Les aubergines aussi, souvent donnent plus de fruits dehors que dedans. C'est étonnant, mais ils ont besoin de la chaleur. Mais il y a le vent aussi hein, qui fait qu'ils soient pollinisés. Les tomates aussi, par exemple, c'est le vent qui pollinise les tomates. Hein. Ce n'est pas nécessairement les insectes. Hein. C'est la vibration, parce que ça se fait à l'intérieur de la fleur. Les aubergines et les poivrons, c'est la même famille hein, que les tomates. Donc, de temps en temps, il faut peut-être tapoter. Il y en a qui disent aussi qu'il faut enlever pour les poivrons la première fleur pour qu'il fait des ramifications et qu'il fait plus de fruits. Sinon, c'est le premier bourgeon qui va prendre le plus gros et les autres, ils vont tarder à venir. Donc, tout ça, c'est à expérimenter, à voir un petit peu comment ça marche. Donc, le plus qu'il fait chaud pour les poivrons levés, le mieux que c'est. Hein. Donc, c'est minimum 18 degrés. Hein. Si vous avez un radiateur ou quelque chose qui chauffe, bon, pas devant un feu comme ça, hein, qui va faire 40 degrés ou plus, mais 25 degrés, ils vont apprécier. Hein.
Donc à côté du radiateur pour lever. Après, vous pouvez les mettre un peu plus frais. Et là, il ne faut pas de lumière. Donc ça peut être... moi, j'ai trouvé une petite place derrière la tenture et le radiateur, où ça ne se voit pas trop pour lever. Ça va, j'ai pas eu de plainte. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les conditions, ben, il faut acheter des plans. C'est dommage parce que dans le commerce, on trouve que quelques variétés, tandis qu'ici, il y a quand même possibilité de trouver pas mal de sortes. Et prenez aussi des poivrons hâtifs, peut-être des autres aussi, mais aussi des hâtifs. Pourquoi? Parce qu'ils vont donner des fruits logiquement plus vite. Ce n'est pas toujours le cas. C'est ça que je dis, la fécondation n'est pas toujours évident. Ou bien il faut aller avec un petit pinceau. Mais à ce moment-là, ne prenez peut-être pas vos graines pour ressemer. Je ne sais pas s'il n'y aura pas une hybridation quand même possible, même les tomates. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas une hybridation possible. On dit toujours que non, mais moi je crains quand même que oui. Alors, donc, les tomates vont aller à 14 degrés une fois qu'ils sont un petit peu poussés, et assez vite, hein, parce que ça file très vite, hein, les tomates. Et surtout beaucoup de lumière. Semer sous abri, possible, donc dans des pots, dans des bacs, C'est trop tôt pour les dans tomates. des alvéoles. Comment? C'est pas trop tôt pour Les tomates, c'est trop tôt encore. Ouais, ouais. Donc, oui, Il faut avoir une serre. j'ai un petit peu... je l'avais noté avec un point d'exclamation, les tomates, c'est souvent au mois de mars. Hein. Ouais. Tout le mois de mars, c'est possible. Si on a une serre début mars, fin février, début mars, ça va. Si on n'a pas de serre et qu'ils doivent aller dehors, même avec un auvent, attendez au moins le 15 mars, même fin mars. Parce qu'il faudra attendre les seins de glace, là, des environs du 15 mai, pour pouvoir les planter au jardin. Donc vous allez avoir des choses qui vont devenir trop grandes, qui vont filer. Ça ne sera pas intéressant. Voilà, donc les courges, j'ai déjà dit, hein, c'est avril-mai, hein, donc on ne touche pas encore à ça. Mais chaque année, malgré que à Néchin aussi, hein. Ah oui, ça je n'ai pas dit, samedi prochain c'est la réunion à Néchin, hein, donc Néchin c'est un village ici au-dessus d'Étainpuis, ça fait partie du grand... Non, c'est d'Étainpuis, c'est pas du Grand Tournai, c'est d'Étainpuis. C'est toujours au même endroit? C'est toujours au même endroit, donc la maison de l'environnement, l'ancien hôtel de ville, l'ancien poste, je pense. En fait, c'est aussi. le même cours qu'ici. C'est pas tout à fait le même cours, mais bien sûr, je ne vais pas dire là-bas qu'il faut semer les tomates maintenant et les poivrons au mois de mars. Voilà, donc semer sous abri. Les oignons hâtifs, donc ça sera plutôt en pot ou en pleine terre dans la serre, par exemple, ou en pleine terre avec un tunnel ou quelque chose comme ça. Les ciboules. Les choux hâtifs, ben ça j'ai déjà parlé des choux tout à l'heure. Les cébettes. Cébette, c'est un oignon qui pousse un peu à la façon d'un poireau. Un petit poireau. Et qui, quand on coupe, qui repousse aussi, le poireau aussi d'ailleurs, hein, quand on coupe à ras du sol, il repousse. Hein. Les laitues à couper. Les laitues de printemps et les laitues toute saison. Il y a certaines Batavia et des choses comme ça aussi, mais là il faut regarder dans le catalogue si c'est de printemps ou de toute saison qui peuvent commencer à être semés. Le persil. Souvent, moi je sème 2 fois du persil, une fois au printemps, une fois en plein été. Le meilleur moment de faire lever le persil, c'est en plein été. Hein, au moment qu'il graine naturellement, là, c'est le moment qui va pousser le mieux. Persil toujours repiqué. Pas semé sur place. Ça, repiqué, on ne sait pas trop pourquoi, il est beaucoup moins vite attaqué. Et il faut surtout une grande distance, jusqu'à 15-20 cm entre les différents plants, quand on les plante dehors, pour avoir des beaux persils. Les poireaux hâtifs. Ah oui, mais ça je suis déjà passé dessus. Les choux-fleurs hâtifs, donc tout ce qui est hâtif.
en premier. Les céleris à couper. Les radis à forcer, les 18 jours et autres. Là. Donc ça, tout ça, les radis, ben, on peut même faire une tentative déjà au jardin aussi. Hein. Couvrir pour les oiseaux, etc. Mettre un grillage, quelque chose au-dessus pour empêcher qu'on vienne gratter dedans ou manger les graines. Parce que ça se sème assez peu profond, à part les longs, qu'on peut semer à 1,5 cm maximum sous la terre, mais les radis à la surface et une fois griffés avec un petit râteau, quelque chose, et un peu damé, ça va aller mieux que quand ils sont enterrés. Enterrés, ils risquent de ne pas trop germer. La salade de blé aussi, hein, pas profond. Hein. Et la plupart des graines d'ailleurs, pas profond. Hein. Il n'y a que éventuellement les fèves qu'on pourrait planter à 4-5 cm de profond quand on a une terre souple. Hein, que si c'est une terre argileuse, ils vont coller dedans, ils vont sûrement pas dedans. Est-ce que ça tient l'idée qu'on plante de la profondeur de la graine? Oui, ça peut. Il n'y a que certaines choses, comme le basilic par exemple, qui n'aime pas trop d'être à l'obscurité, certaines fleurs aussi, comme les petits bégonias là. Eux, on les sème en surface et on met quasi rien dessus. Mais la plupart des graines, ouais, c'est à peu près l'épaisseur de la graine qu'on met. C'est difficile à mesurer. Hein. Oui, mais c'est plus ou moins quoi. Quand tu as des graines de 1 mm, ben, c'est un petit peu plus. Poudré au-dessus et damé. C'est souvent damé aussi qui est important. Hein, pour que la graine, elle colle, elle adhère bien à la terre et à l'humidité. Pour tout ce qui est difficile à germer, par exemple les persils, les poivrons et d'autres, passer les graines 48 heures, 24-48 heures au congélateur, ça les fait germer plus vite et ça ne les tue pas. Il y a même des gens qui laissent leurs graines toujours au congélateur. Il faut déjà un grand congélateur, ça dépend combien de graines qu'on a. Oui. Mais bon, mais parfois pour des choses rares qui coûtent cher et qu'on ne sait pas reproduire soi-même, ça peut être intéressant. C'est le moment de planter les oignons, les échalotes jaunes, les rouges on va encore attendre un petit peu. Bien réfléchir, Michel a déjà souvent, Gilbert aussi, dit qu'il faut faire des lignes espacées suffisamment pour savoir faire une entreculture. Hein. Donc c'est intéressant. Maintenant, celui qui met des voiles au-dessus peut éventuellement passer de ça, mais on perd quand même aussi des avantages. On les met toutes groupies, là, on perd des avantages parce que les plantes cèdent entre elles aussi, au niveau des racines, au niveau des odeurs, au niveau des couleurs et tout ça. La nature, c'est pas des monocultures. La nature, c'est toujours diversifié. Les plantes, ils poussent spontanément l'un en travers l'autre. Et c'est comme ça que la nature, elle fonctionne. Nous autres, on est parfois un peu trop militaires. On sort avec son fusil, on tire sur tout ce qui bouge, qui n'est pas à sa place. C'est peut-être pas nécessairement la bonne idée. Et comme ça, ici aussi, j'avais demandé à Annie, mais je pense que cette année-ci, ça sera encore mieux, parce qu'Annie, elle a eu des difficultés au niveau de santé, de faire un espèce de patchwork, hein, de mélanger toutes sortes de plantes. À mon avis, c'est pour un amateur, je ne dis pas pour un professionnel, mais pour un amateur. Moi, je parle plus pour les amateurs ici que pour les professionnels. Les professionnels savent peut-être mieux encore que moi. Mais bon, ça devient quand même grave hein, quand on entend à la télévision ici les fermiers. Ils sont obligés de pulvériser à telle date parce qu'il y a eu des pluies. Mais bon, il pleut à Moucron et il ne pleut pas à Tournai. Hein.
Sinon, ils ont moins de subsides, etc. Ça devient grave. Et semer aussi. Hein. Et semer, c'est telle date, Oui, c'est des dates. que la terre elle est mouillée, pas mouillée, etc. devient Sinon, la folie. on diminue leurs subsides. C'est complètement, Mais à la à ferme, mon, je à mon avis, débile. Ils avaient dit, ils voulaient planter les rameaux. Donc, à la limite, ils sont même plus C'était maîtres interdit. chez eux, quoi. Hein. Ils C'est- devaient planter un Ça devient des ouvriers pour les industries. Oui. C'est Dirigés dommage. par les multinationales. J'espère que ça va un petit peu faire bouger les mentalités, les idées. Et aussi, c'est vrai que si on achète du jambon qui vient d'Italie, c'est un peu con. Et je sais que les jambons qui se font fumer, parce que j'avais à l'époque quelqu'un de la famille qui travaillait dans un abattoir, partent en Italie, se font fumer là-bas et ils reviennent ici. Pourquoi on ne sait pas faire ça ici? Il y a du bois. Parce qu'on ne veut pas, parce que c'est des traditions, parce que c'est ceux de Bayonne ou c'est ceux de je ne sais pas quoi. Pour mettre un nom dessus. Et voilà, Tout le monde se spécialise dans une chose, alors c'est ça que Même les hôpitaux. il faut du mouvement là. Même les hôpitaux, comme j'entends maintenant, pour le cancer du sein, il faut peut-être venir à Moucron et plus à Tournai. Pour tel truc, il faut aller à Tournai et plus à Moucron. Ça devient fou. Il y a le poumon gauche et puis il y a le poumon droit aussi. Enfin, il y a certainement des avantages, mais c'est surtout les avantages financiers hein, qui sont derrière tout ça. Je peux comprendre s'il y a des appareillages et tout ça, qu'il faut aller faire pour certains scanners, aller à Tournai plutôt qu'à Moucron parce que la machine elle coûte horriblement cher, ça je peux comprendre. Ouais, ça se discute quoi. Hein. Ça me pose quand même des questions. Et comme les délais aussi pour avoir un rendez-vous. Hein. Oui. Ça devient vraiment pénible. Hein. Ici, pour mon dentiste, j'ai téléphoné lundi pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Ben, j'ai un rendez-vous le 12 avril. En attendant, Attends, pour te on dire. Ben, c'est pas une mal dent qui est un dedans. petit peu cassée. Ben, je dis, il n'en restera plus. Hein. Elle s'effrite un petit peu à la fois. Bon, ben, monsieur, s'il y a un désistement, je vous téléphonerai, mais il ne faut pas vous y attendre que ça sera la semaine prochaine. Mais quand tu vas ailleurs, tu n'es pas habitué à y aller, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Non. Non. Donc, tu es coincé, je sais pas, ça devient... Et alors, sachant qu'il y a tellement de jeunes qui voudraient apprendre ce métier-là, avec le numerus clausus, qui donne pour la moitié déjà à des étrangers qui viennent étudier en Belgique parce que c'est plus intéressant, du coup, ben, on a une pénurie. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui prennent leur pension, mais Aussi. ils gardent encore leur numéro. Et ils gardent leur Donc numéro. on ne peut pas donner aux jeunes. Voilà. Ça devient compliqué. Hein. Dans le temps, je sais bien, il fallait attendre peut-être 2 heures dans la salle d'attente pour être reçu, mais au moins tu étais reçu. Tandis que maintenant, il faut prendre rendez-vous et... Ma femme aussi, elle a pris chez le dermatologue, c'était 3 mois, quoi. Tes boutons ou tes bazars, ils sont finis, quoi. Hein. Et en France, ça ne va pas plus vite, on a le droit d'aller. Non, non. Je pense pas que ça Oh, va. non. Ça va pas. Il est encore Si pas pire, ouais. Ah, ça continue. C'est encore Non, En déjà, Flandre, oui, ça va pas Charleroi. Enfin, on est loin de nos semis, là. Hein. Ouais. Oui, on est chez le dentiste. On est chez le dentiste. Je ne sais même plus où est-ce que je suis avec mes feuilles. Les chalottes, les oignons rouges. Ouais, Les les oignons échalotes. rouges, il faut les mettre plus tard. Les échalotes, les oignons. Non, les échalotes rouges, pas les Les oignons rouges. échalotes rouges. Les échalotes Et rouges. les oignons rouges, on peut déjà les mettre. Les oignons rouges, on peut les mettre. Ils sont un petit peu plus fragiles, mais on peut déjà les mettre. On en mettait déjà avant l'hiver aussi, mais souvent c'était en serre, hein. Celles qu'on avait au mois d'octobre, mais on peut les mettre dehors. Ah, Et ils sont, le plus vite que l'on met les oignons, le plus qu'ils seront beaux. ah oui. Les échalotes aussi, parce qu'à une certaine température, ils commencent à monter en graines. Donc on est obligé et ils tombent de toute façon, leur cycle est fini, même s'ils ont été plantés tard. Donc si on les planterait fin mai, au mois de début juillet, ils vont quand même tomber morts, mais ils n'auront pas le temps d'avoir poussé. Donc le plus vite que c'est planté,
mieux que c'est pour avoir un bel oignon. C'est direct en de terre. belles échalotes. Direct en terre. Direct en terre ou en pot si le sol est beaucoup détrempé, qu'on a de l'argile ou s'il se met à pleuvoir maintenant pendant des mois qu'on ne sait pas travailler dehors, on pourrait planter en pot. Puis un facteur supplémentaire, c'est le réchauffement climatique. Donc on Ouais. risque d'avoir des printemps même plus chauds aussi. Donc forcément l'oignon et l'échalote vont mûrir. Donc, Bah, dans 2 semaines, ils L'année avancent très passée, on n'a fort. pas eu des bons résultats. ouais, mais L'année d'avant était énorme. Il paraît je qu'il va crois rouger, que ouais. dans l'hémisphère sud, ils ont des canicules. Hein, donc Ouais, on les a eu aussi. Donc tout ce qui est oignon et échalote va mûrir plus vite. Hein. Bon, on va passer au semis, la façon de semer. Mais ce que je voudrais dire aussi, et qui est important, c'est que j'ai constaté et je constate que dans les magasins, les semis, les semences sont devenus horriblement chers. On a même constaté ici, en achetant des haricots, qu'on a fait la commande au mois de décembre ou qu'on a fait maintenant au mois de janvier, les prix ont déjà augmenté. Donc maintenant, notre politique à nous, on travaille surtout pour les amateurs, donc les familles, hein, c'est de garder les prix le plus bas possible. Comment on peut faire? C'est essayer de trouver des grossistes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout un avec qui on travaille, mais qui n'a pas toute la gamme, hein, qui a certains trucs, d'autres on doit chercher chez Cocopelli aussi, et d'autres semenciers connus. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On divise les paquets. Donc, on obtient des paquets avec beaucoup moins de semences. Mais je sais que chez moi, j'ai 2 tiroirs là qui sont remplis avec des semences, des restes de paquets, que de toute façon, tôt ou tard, ils vont être jetés parce qu'ils ne seront plus valables. Hein. Donc, on essaye de donner un prix raisonnable. Il y en a qu'on est obligé de passer au-dessus de 1 euro. Mais le plus gros, c'est 50 centimes ou 1 euro. Par exemple, les tomates, on ne met plus que 5, parfois il y a un peu plus, mais 5 graines par sachet. Bon, les gens parfois que je suis à côté qui disent « Oh oui, mais 5, je vais en prendre 2, 3 ». Ben, je dis « Prends 2 ou 3 variétés, c'est quand même peut-être plus intéressant. Peut-être des dérivatives, peut-être des rouges, des jaunes, etc. Donc, mais vous avez la possibilité d'acheter 3, 4, 5 sachets, si vous voulez. Ça va, pour les tomates, ça va vous revenir à 1,50 € si vous prenez 3 sachets. Mais bon, c'est à chacun un peu à voir comment il fait. Mais je trouve qu'à la limite, faire le jardin, ça va devenir un luxe si les prix continuent à monter. Hein. Dans les graines, c'est abominable. C'est 4 €, 5 €, 6 € pour une variété de semis. Il y en a à 1 €, hein, mais c'est souvent les choses moins intéressantes ou vraiment très banales. Ça devient Basique. difficile. Ce n'est pas le fait qu'on a jeté, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont peut-être interprété du mois passé que j'ai expliqué qu'on a jeté beaucoup. C'est pas pour ça que les prix augmentent, hein. C'est les prix d'achat, parce qu'on ne tient pas du tout compte de ça. On avait une réserve d'argent, donc ça a été, ça est parti dans la totalité de l'argent. C'est pas ce souci-là qui a fait que les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté pour nous les avoir, parce que si on achète aussi, on a un prix de port à payer. On a une TVA parfois à rajouter, etc. Donc c'est Monique qui fait ce grand travail-là. C'est un travail de bénédictin, c'est un travail vraiment chapeau à Monique. Très lourd et très long. Hein, donc, voilà. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire ses graines soi-même au maximum. Hein. Ouais. Quand il y a des choses qui ne s'hybrident pas facilement, on peut faire ses graines soi-même. Donc les tomates, les petits pois, les haricots, les laitues, les poireaux éventuellement, oui. Et le poireau, ça se fait sur 2 ans. Hein. Ouais, donc il faut... Il faut laisser 3-4 poireaux, Mm. mettons les poireaux de cette année, les laisser sur le terrain jusqu'à l'année prochaine.
Et Les stades puis alors qui ils vont seulement monter et fleurir, et alors on récolte les graines pour pouvoir semer. Ça, c'est relativement facile. Oui. Bah oui, il faut rien faire. Ça, ce sont des choses relativement faciles. Les carottes aussi, j'en ai Mais il ne faut pas le faire avec les choux, Les carottes aussi. parce que les choux Non, c'est s'hybrident difficile. tout de suite. Donc dès qu'il y a 2 différentes sortes de choux qui fleurissent, même si c'est 3 jardins au-dessus d'un voisin, et que les abeilles font le passe-passe, ils vont être hybridés. Les courges aussi, hein. Oui, potiron, ça. Potiron, courges, courgettes, il ne faut pas. On peut le faire 2 ans, pas plus. Ouais. Et encore. Et encore, ouais. Donc là, c'est une technique, il faut fermer, la polliniser soi-même, fermer la fleur pour que les insectes ne savent pas rentrer dedans. Bon, c'est compliqué. Les fourmis ils vont peut-être quand même encore rentrer dedans, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, hein. Les fourmis aussi ils pollinisent. Tout ce qui est bête, ils les vont sur plantes. les fleurs, hein. Il n'y a rien à faire. Donc, les bêtes et les blettes, ils se ressèment souvent elles-mêmes quand on les laisse venir en semences, etc. Bon, je sais bien, c'est aussi, surtout pour le prix qu'on paye ici, 50 cents, 1 euro, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour un petit amateur? Pour les petits pois, les haricots, les choses très faciles, oui. Pour les autres choses, c'est peut-être pas Parfois, il y a des nécessairement... plantes, quand l'avantage de faire soi-même ses graines et de replanter Qui ses s'adaptent. graines, c'est qu'elles se sont plus adaptées Ouais, au sol. ouais, ouais, ça c'est un avantage aussi. Près des salles.